Maintenant, on va parler un petit peu, une fois qu'on a tourné, on va avoir ce qu'on appelle des rushs. Les rushs, ça va être plusieurs séquences vidéo qu'on a coupées un petit peu avant, après, etc., etc. Take care, take care. Lorsque vous tournez, faites super attention. Prévoyez 2-3 secondes avant de lancer l'action. C'est-à-dire, je lance ma caméra, que ce soit mon téléphone, mon appareil photo, peu m'importe. Donc je lance ma caméra, prévoyez 1 ou 2 secondes de rien. Ensuite, l'action commence. Et une fois que vous dites que la scène est finie, pas d'explosion de rire, pas de hurlement, pas de ouais, vous continuez comme si de rien et vous laissez tourner 2-3 secondes. Vous aurez besoin lors du montage d'avoir ces 2-3 petites secondes avant et après pour pouvoir vous caler sur la ligne de temps. Et lorsque vous aurez besoin de faire des fondus, vous me remercierez de vous avoir mis ce détail en tête. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver avec des vidéos pourries. J'insiste bien, généralement quand les vidéos commencent trop tôt et que vous n'avez pas de quoi faire du cut, vous allez le regretter mais amèrement. Et bien souvent, il arrive, et je le vois chaque année, bien souvent il arrive que des élèves sont obligés de retourner les scènes. Alors qu'ils pensaient avoir toutes les vidéos, ils sont obligés de tout recommencer. Enfin, en tout cas, certaines parties. Donc on va voir, je disais, pardon, le dérochage et le séquençage, logiciel, rythme, thème, bruitage, musique et effets spéciaux. Donc, ici, on a un logiciel de base pour le montage. Là, en l'occurrence, je crois que c'est iMovie. Voilà, où on va avoir, dans la partie en haut à gauche, on va avoir tout ce qui va être au niveau des dossiers, où se trouvent les choses. Vous allez avoir dans la petite boîte juste après où vous avez les images qui ressemblent un petit peu à des rouleaux de scotch, vous allez avoir les séquences qu'on va pouvoir importer dans notre vidéo. En bas, vous allez avoir votre table de montage dans laquelle vous allez mettre successivement les différentes images, les différentes photos, les différentes vidéos, le son, le son de post-production, la musique, etc., etc. Donc ça va se superposer un petit peu comme un sandwich, d'accord? Et on va décaler dans le temps, faire des coupes, etc., enlever ce qui ne nous sert pas. Et la partie que vous avez sur la droite, en haut à droite, elle, c'est le résultat de la bande de montage que vous avez tout en bas. Voilà. Vous avez des logiciels un petit peu plus précis comme Premiere, Adobe Premiere, pour lequel je vous mets un tuto ici de 16 minutes qui est une initiation certes extrêmement basique, c'est un rappel, piqûre de rappel. Voilà, pour ceux d'entre vous qui ne se souviendraient plus ou qui n'ont pas eu de cours de vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui dure 16 minutes, obligation de l'avoir vue avant le début de ce cours. Voilà. Je rappelle quand même que ce cours n'a pas pour but de vous apprendre à monter, mais bel et bien de vous apprendre à tourner. Voilà. Ici, je vais m'arrêter là parce que je voudrais vous montrer, ça je le ferai peut-être en cours, j'ai dans ce PDF créé des liens vers des scènes d'action au travers du film L'arme fatale. Voilà, j'ai pris des scènes au hasard, enfin pas au hasard d'ailleurs, j'ai pris des scènes à plusieurs moments de plusieurs épisodes de cette série fantastique, car sachez que dans les plus grandes écoles de cinéma aux États-Unis, à titre d'information, L'arme fatale est utilisée comme support de cours. Voilà, comme quoi il y a pire, hein. L'arme fatale étant vraiment un film qui respecte à la lettre toutes les règles, car il y a énormément de règles justement pour tourner. Attention aussi à vous qui seriez tenté par faire de l'humour. Lors de ce cours, l'humour, dites-vous bien que vous multipliez votre temps de travail par 2. Car là, pour le coup, le rythme des blagues, faire rire, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc l'idée ici, ça va être de vous montrer quelques-unes des scènes justement de L'arme fatale. Je vais essayer de faire le plus court possible parce que le but, c'est pas qu'on se mate un film ensemble. Donc voilà, une scène d'action. Bon, pour les autres scènes, je vais vous laisser un petit peu deviner par rapport à l'ordre que j'ai monté tout à l'heure. Drop your guns. Drop them. Okay, take it easy. You're not gonna stand for that, are you, honey?
Regardez bien le fait que les cuts ne fassent pas plus de 2 secondes à chaque fois. Vue du dessous, vue du dessus. On ne cadre pas les jambes, d'accord. Les méchants vont être cadrés d'un peu plus près, généralement. Voilà. Les cuts sont très courts. Voilà. Tout ça pour montrer la fameuse scène d'action. Voilà. On a les bruitages, on a tout, d'accord. Voilà. Ça, je vous la montre juste pour le plaisir. Voilà. Mel Gibson qui se prend une raclée. Et voilà. On a une célèbre scène de démontage de pistolet dans la foulée. Ça, c'est vraiment juste pour le plaisir. Voilà. Et c'est bon pour celle-là. Après, la fille se prend une gifle. Bref. Donc, ici, une autre scène, un petit peu différente. Vous allez voir, l'ambiance est sombre. Et essayer de comprendre. Je fais ça très bien, tu sais. Mais ça quoi? Quand j'avais 19 ans, j'ai descendu un gars au Laos à plus de 1100 mètres de distance. Un coup de fusil par grand vent. La petite Peut-être que musique. 8 ou 10 types au Le monde. plan auraient pu séquence réussir très ce long. coup. C'est la seule chose que j'ai jamais su faire. On se rapproche pour donner une intensité. Salut, Edmund. Oui, salut. Voilà. Hey. Je vous invite vraiment à regarder ces films. Hein, voilà. Ça fait partie des grands classiques. I just took my head for a log. Yeah, that's a natural mistake. Wait, you saying I got a wooden head? Yeah, Look at that. it's a knife. Knife? Oh, that's very nice. Oh, hey, this is all right. Oh, that's the pavement dragged on Crenshaw. Oh, yeah? Mm-hmm. Hey, that's great. Texture. Look at this. Yeah. Same damn thing. Third and Highland. Dragged for about half a block, I'll tell you what. Feel that texture. Feel it. Cheese grater time. Moving truck. Moving truck? Yeah. Ooh, moving bullet. Moving bullet. Yeah, here, right here. This Bullets is now. best. Oh, hey. Yeah, and it goes all the way through to the back. Right through. You're lucky. Was it 22? It's a 38, right? That's a 38? It's a 38. It's a 38? That's got a wimpy 30. Now, this is a 38. Yours is bigger than mine? I think so. I don't think so. Maybe not. But look, watch. A whole family of 44s on the back. Yeah. Look, there they are. That's impressive. One coming through, one got stuck in my lung. I was breathing blood bubbles. It was disgusting. Bubbles. Yeah. Okay. You got one? Pump action 12 gauge. Yeah. Mm-hmm. Yeah, right down here. Oh, Went through. oh, that must have hurt. Right. Not too close. Riggs, if you were that close, I'd be dead. I can beat it. I can beat it. Have a look at this. I'll take your word for it. No, really, you gotta see this. I'll Voilà. take... Ça, c'était pour la petite blague. Voilà. Donc, on va avoir une scène rigolote pour pour montrer les ralentis. Ah non, non, ça, c'est pas la scène du ralenti, pardon. Ça, c'est une scène de dépression. Il est triste. Vous avez remarqué, d'abord, on plante le décor, il est tout seul, c'est glauque, caravane pourrie, etc. Regardez comme les Américains savent habiller les ambiances sonores. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très culturel aux États-Unis, d'un point de vue vidéo, et nous, en France, c'est très peu fait. Voilà. Sa première femme est morte, donc il est triste. Le plan est long. Gros plan, parce que c'est quelque chose de pas bien. Là, c'est pas juste un détail. La musique qui arrive. Gros plan, parce que c'est quelque chose de pas bien. Vous entendez la toute petite ambiance sonore derrière. C'est ce qui fait toute la différence. Les gros plans.
Et là, on va faire traîner, c'est-à-dire que on ne sait pas, il va le faire tout de suite, il va attendre. Tout ça est volontaire. Le gros plan encore. Merry Christmas! The halls! Joyous Yuletide! Voilà. Comment on utilise les ralentis? Donc là, je vais avancer un petit peu. Who are you? Riggs, homicide. Yes, sir. He's right over there in the end. Bon. A lot of people have got problems, especially during Il the vient aider silly un mec qui season veut se like now. suicider. You know Voilà. shit! No, you're wrong, pal. You're wrong. You don't know nothing. Don't touch me. Take it easy. Look, Ouais, I pas didn't tout do de anything suite. wrong. I know that. It's not like you're murdering anyone or anything. That's right. Voilà. Il propose une clope. How'd you leave without me? Oh, no. What are you doing? See this key? Bye-bye. You're crazy! Now, you can jump if you want to, but you'll be taking me with you, and that makes you a murderer. Okay? Come on, let's go back. You bastard! Yeah, you've been killing a cop. Now, yeah, I've been killing a psycho nut cop! Yeah, a psycho, but I'm still a cop. You coming in? Come on, I'm going in. Fuck you! I'm jumping! Do you really want to jump? Do you want to? Well, then that's fine with me. Come on. Let's do it, asshole. Let's do it. I want to do it. I want to do it. What do you mean? Regardez le ralenti. Les voix ne sont pas au ralenti. Bien sûr que non, une chute ne dure pas aussi longtemps. Want to go up again? Let's go again. Voilà. Come on. Right. Help me! Help me, Lord! Toujours la petite ambiance sonore. Voilà. Il s'inquiétait pour toi. Il y a encore une petite scène dramatique et c'est la dernière. Écoute, t'es rond comme une queue de belle. C'est un état que tu connais bien. Hein? Arrête, tout ça n'amènera rien de bon, tu sais. Moi ça. Non. Entends te dire, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, me buter? Ouais. Hein? Hé, enlève tes sales doigts de ma bouteille et donne-moi ce flingue. La bouteille vogue vers le sud. Oh. Putain. Oh. Pas mal pour un vieux mec. T'as fini? Non, j'ai cherché une autre bouteille dans la cuisine. Je vais la chercher. Oh non, tu n'y vas pas. Roger, tu feras pas ça tout seul, s'il te plaît. Faut arrêter les conneries. Oh, je suis désolé. Ça va. Ça va. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh, ok. Tu m'as frappé. Calme-toi. J'aimerais vraiment que à l'avenir, voilà, on va s'arrêter là. J'aimerais vraiment qu'à l'avenir, vous ayez un œil averti lorsque vous regardez un film et que vous essayez de décomposer un petit peu comment on vous fait passer une émotion. Surtout si parmi vous, il y en a qui ont l'habitude de regarder régulièrement certains films, des fans de la série Star Wars ou autres, etc. par exemple. Euh, il est très facile d'analyser, ce qui ne veut pas dire comprendre, ce qui ne veut pas dire être capable de le reproduire. Bien sûr, comme toute chose, il va falloir de l'expérience, mais, voilà, c'est déjà un bon début. Pour ce qui est des thèmes, le thème c'est très vague, d'accord? Mais on va pouvoir illustrer de manière sonore, donc vous allez avoir le sound design qui va être très important. Donc au niveau sonore, la musique du film, je prends l'exemple, la sonnerie de 24 heures chrono, le thème de Games of Thrones, etc., etc. C'est quelque chose où simplement la première note, voire les deux premières notes, identifient exactement ce que vous allez voir. Même si vous ne faites qu'entendre le son, vous dites « Ah putain, t'es en train de regarder Games of Thrones, génial, cool, j'arrive !» Voilà.
Au niveau visuel, les intros, un logo, si vous repensez à Docteur House, etc., vous allez avoir justement tout ça qui va vous permettre de vous faire une excellente idée de tout ça. Toujours dans l'accompagnement des sons et de la musique, on va avoir bien sûr ce qui va être bruitage. Ce que j'entends par musique, là en l'occurrence, ça va être une musique simple, facile à retenir, justement, toujours en prenant le même exemple, selon le thème de L'arme fatale par exemple. Marche, bagarre, gifle, tout ça, ça va être des bruitages que vous pouvez trouver bruts sur internet. Faites bien attention, à ces bruitages qui sont plutôt bruts, vous devez les intégrer dans le décor. Ils sont enregistrés, ce qu'on appelle à sec. Du coup, si une baffe intervient dans un lieu avec de l'espace, il faudra mettre une petite réverb dessus, etc., pour rendre le son plus naturel. Donc dans les effets spéciaux, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la base, ça va être les impostures visuelles où on va jouer sur l'angle de vue. Après, bien sûr, on peut faire tout ce qui va être trucage, cascade, matte painting, etc., etc. Vraiment, c'est pas l'objet de ce cours. Là, on est sur quelque chose de très basique. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite véritablement à aller vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire. Sachant qu'au sein même de l'école, déjà, on a quand même l'axe 3D cinéma d'animation où tout élève de n'importe quel axe peut aller poser des questions à Marc Bellan pour avoir un peu plus d'infos sur certaines méthodes. Donc la diffusion, hein, que ce soit YouTube, iTunes, Dailymotion, votre propre site, peu importe, euh, disons que en amont de ça, pour concevoir votre contenu, moi je vous ai mis un petit peu ici un ordre d'idées pour obtenir, on va dire, 2-3 minutes très efficaces. On va partir sur un total de 18 heures de travail pour obtenir, ouais, on va dire entre 3 et 5 minutes efficaces. Euh, Avoir un pitch, un concept, ça va vous prendre 1 heure. Le scénario, bien le rédiger, bien le minuter, etc., ça va prendre 2 heures. Un storyboard, ça prend un peu plus longtemps, voilà. Ça va dépendre de votre talent. Soyons clairs. Production exécutive, savoir faire la liste de tout ce dont on a besoin, les lieux, définir tout ça, etc., ça prend 1 heure. Le tournage, ça va prendre à peu près 3 heures. Montage, comptez 4 heures. Post-production, 3 heures. Diffusion, le temps d'exporter, etc., de charger sur le web, ça va prendre 1 heure. J'ai pris large. Il y en a qui vont dire, mais pas du tout, c'est pas ce genre de timing-là. Voilà, c'est vraiment à la louche. C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée que pour faire 5 minutes vraiment efficaces, il y a quand même 18 heures de travail. Voilà, c'est pour attirer votre attention sur le fait que, comme par hasard, ceux qui arrivent à faire des vidéos super bien faites, et que ça buzz, et que sur le web, il y ait de la viralité, comme par hasard, c'est qu'il y a un travail au début quand même. Donc là, pour cette semaine, votre mission sera, bien entendu, de réaliser une vidéo institutionnelle faisant la promotion de l'IIM. Pourquoi, bien entendu? Pour la bonne et simple raison que, contrairement aux Buzzy Awards, ici, ce que j'aimerais que vous appreniez, c'est le principe un peu de corporatisme. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas l'école, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous aurez à faire la promotion dès que vous serez en stage, etc., de faire la promotion des autres, même si ça ne vous plaît pas. Donc il va falloir trouver des axes positifs, des choses à mettre en valeur. Voilà, vous pouvez y réfléchir dès aujourd'hui pour arriver déjà avec un pré-travail bien construit. L'objectif, bien entendu, c'est que ce soit de qualité télé, donc en 1080p. Et vous avez 2 jours, sous-entendu, 2 jours, parce qu'il n'y a que 2 jours de cours pour ce cours de vidéo, en l'occurrence. Voilà. Donc pour cela, stylo, papier, équipe de 3 ou 4 personnes, maxi, ça sert à rien d'être plus. Si vous avez besoin d'acteurs, etc., de voix, n'hésitez pas à vous demander de l'aide entre vous, mais les équipes ne devront pas faire plus de 4 personnes, sinon ça devient très très vite le bazar, et vous en aurez toujours un ou deux qui ne bossent pas. Donc par expérience, ne le faites pas. Pitch, concept, cible, format, planning,
Le pitch, très simple, 17-24 mots. Le concept, grosso modo l'idée, ça va inclure aussi éventuellement un début de scénario. La cible, à qui vous vous adressez? Vous voulez faire une vidéo institutionnelle pour l'IIM? Vous vous adressez aux parents? Vous vous adressez aux banques qui vont financer l'école? Vous vous adressez aux futurs élèves? Dites-moi. Vous vous adressez, voilà, quand je dis IM, ça peut être Dev School aussi, hein, pour ceux que ça tente. Voilà, donc la cible est importante parce que vous allez peut-être pas forcément toucher tout le monde. Le format, le planning, donc on va griffonner un storyboard. L'idée, c'est que à minima, vous montiez et animez et sonorisiez un storyboard. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à aller tourner. Néanmoins, attention, là cette année, le délai est extrêmement court. D'habitude, on a une semaine, là, vous n'avez que 2 jours. J'ai déjà vu des choses sortir en 2 jours, c'est pour ça que la vidéo de ce cours va être postée plus tôt. Et bien sûr, bah, dès la fin du cours, rendu et visionnage. Écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre pendant le cours. Merci beaucoup, au revoir.